Maintenant, on va tester les réflexes au niveau du membre supérieur. Pour tester C5, on va prendre le tendon du biceps brachial. On repère notre tendon distal et en ayant l'avant-bras du patient sur notre avant-bras à nous, ça nous permet de contrôler l'état de tension du muscle. On demande au patient de se relâcher au maximum. Je tiens mon marteau toujours de la même manière et une fois que mon patient est relâché, je peux taper au niveau du tendon. Relâche bien. Hop. Pour la réaction, on s'attend à ce qu'il y ait une flexion du coude. Si jamais les réflexes ne sont pas si prononcés que ça, on a au moins une contraction qu'on ressent ou que l'on voit au niveau du corps du biceps brachial. Pour C6, on va repérer le réflexe donc stylo-radial. On repère la styloïde de notre radius. En remontant légèrement proximalement, on va tomber sur le tendon du brachioradialis. Et c'est à ce niveau-là que l'on va taper notre réflexe. Alors là, rebelote, ce qu'on s'attend à voir, c'est éventuellement une flexion au niveau du coude ou un mouvement au niveau du poignet. Pour le réflexe C7, donc le tricipital, on va se mettre derrière le patient. Le patient a le coude relâché au maximum. On repère le tendon du triceps. Et une fois que le patient est bien relâché, on va taper au niveau du tendon. À ce moment-là, on s'attend à avoir une extension du bras. Enfin, pour le réflexe C8, donc l'ulnopronateur, cette fois-ci, je vais repérer le tendon de mon fléchisseur ulnaire du carpe, qui se trouve dans cette région-là, et c'est à ce niveau-là que je vais taper. Étant donné que je suis de ce côté-là du patient, il me sera inconfortable de taper le réflexe de cette manière. Je tourne le poignet vers moi et je tape par en dessous. Cette fois-ci, je m'attends à avoir une flexion éventuelle au niveau du poignet ou un mouvement au niveau du coude.